aussi, Il y a moyen, hein. c'est Il y a moyen. possible, ouais. Après, je peux connaître des vieux, mais pas des anciens. Je veux connaître des vieux. Pas des vieux, des anciens rappeurs. Mais Ok. pas, Vous êtes sur Ultra Rap Découverte, c'est la première émission, donc elle se passe ici à l'Apogée, à Royan, en partenariat donc avec l'Apogée et avec le Foot Family. Aujourd'hui, on accueille Cassine. Bonjour. Salut Cassine, nous on te connaît, rappeur donc de la team Ultra Sauvage, mais pas que. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, moi, c'est Cassine170 je suis rappeur de La Rochelle. Je fais de la musique rap, plus particulièrement, centrée vers, la trap, la drill et l'afro. Très bien. On va commencer tout de suite. Premier jeu buzzer, donc en fait c'est une interview. Yep. Quand je buzz, tu dois répondre dans les 2 secondes. Je te laisse te présenter en 3 mots. En 3 mots, on va dire, réel, fulgurant et divertissant. Très bien. Mmh. Comment la musique est entrée dans ta vie? La musique a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis tout petit, mes parents en écoutent beaucoup. Mes oncles, mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde, j'ai toujours été dans la musique, en vrai. Tu es dans une famille de musiciens. Ouais, 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 complètement, hein. Ouais, on est plusieurs à pratiquer. Le rappeur le plus fort en ce moment pour toi? Eni, Ninho, Enio. Ninho. Ah, fallait OK. répondre vite, OK. Ouais. La plus grosse galère que tu aies connue sur scène? La plus grosse galère que j'ai connue sur scène, je vais dire, bah, en fait, j'ai connu que des bonnes scènes, mais on va dire la pire, ça a été, une scène où, on n'a pas pu faire de balance, où, on nous avait promis, en fait, un spectacle et qu'au final, il y avait vraiment pas beaucoup de monde dans une grande salle. Pourtant, c'était, très bien adapté et j'ai fini par faire un spectacle devant trois personnes. Et on Un ne dira concert. pas de nom On ne sur, dira les pas, non. organisateurs. Tout à fait. Mais j'étais pas le seul, hein, j'étais pas le seul rappeur, à être dans ce cas-là, à ce moment-là, donc mais je pense que c'est la pire. La pire, c'est celle-là, vraiment. Pour toi, c'est quoi d'être un vrai rappeur aujourd'hui? Un vrai rappeur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait se définir, qui sait qui il est et qui sait, ce qu'il a raconté dans sa musique. Tes projets? Et beh, mes projets, tout d'abord, on essaye de préparer, un bon petit EP. Donc pour ça, on doit avoir pas mal de sons, de coffrets. Donc en ce moment, c'est beaucoup de studio et là, on va commencer les tournages de clips aussi qu'on va coffrer également pour, d'ici, 2-3 semaines, 1 mois maximum, commencer à sortir tout ça sur les plateformes et avoir, un bon visuel en plus, quoi. Donc on passe au tac au tac. Le tac au tac, c'est simple, je te pose, une question rapide, tu réponds sans réfléchir et là, j'ai pas besoin de buzzer. OK, c'est du rapide full, C'est du rapide fou. ça marche. Thé ou café? Moi, je suis plus thé. Booba ou Jul? Jul, Studio ou scène? scène, 1 million d'euros maintenant ou 10 millions dans 10 ans? 10 millions dans 10 ans, Air Max ou requin? Air Max, Freestyle légende ou clip à 1 million de vues? clip un freestyle légende, Film ou série? série, Millions de streams ou respect du rap? respect du rap, toujours. Battle contre qui? Flo ou Oli? Heu, allez, on va dire Oli. Ah, tu prends le plus fort. Non, mais je Ah, préfère Oli, parfait. c'est Tu mieux. préfères? Plus de téléphone pendant 1 an ou plus de musique pendant 1 an? Plus de téléphone pendant un an. Net, compliqué sinon. Fortnite ou FIFA? FIFA, FIFA. Bien. Donc voilà le moment un peu critique du buzz polémique. Donc en fait, là, le principe, c'est simple. Je te pose une question. Si tu buzzes, c'est pour répondre sans filtre. Quel rappeur français est le plus sous-coté selon toi? Je peux en dire plein parce qu'il y en a plein, on n'est pas les seuls, mais Codesta Barrière, Seven Banks, Bien. très connu mais très sous-coté. Quel rappeur fait beaucoup de buzz, mais pas assez de musique? Comment il s'appelle? Vakra? Vakra? Déçu, je m'attendais à beaucoup plus, très, très fort, j'aime beaucoup ses musiques, Ouais. mais je m'attendais à plus de contenu. Le rappeur le plus fort en freestyle selon toi aujourd'hui? Il y a pas de plus fort ou moins fort, mais en freestyle, Ninho m'a toujours choqué. Très bien. Eni. Un freestyle en particulier? Il y en a tellement, mais déjà, il a fait beaucoup de freestyle en radio, mais on va dire freestyle Banks to Banks, ça va être ses plus connus et moi, mon préféré, c'est le 3. Si tu devais envoyer un message là direct à Booba sur Instagram, tu lui dirais quoi? Je dois buzzer pour répondre? Ouais. Si j'envoie un message à Booba sur Instagram, bah, je connais pas, mais si je devais lui envoyer un message? Ouais, là tout de suite, tu lui envoies un DM, tu lui dis quoi? Salut. OK, je prends. Très bien, parfait. Écoute, tu plutôt pas mal répondu. Nickel. Ça fait plaisir, ça fait plaisir.
J'ai buzzé à toutes les questions, hein. Ouais, c'est bien, J'ai bravo, buzzé à tout. franchement. Ouais, 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 sans filtre. En vrai. Ça va. Donc maintenant, c'est le moment du buzz Insta. Je vais te montrer, des artistes et tu buzzes si tu valides. Si tu buzzes pas, tu me dis pourquoi. Le premier, normalement tout le monde le valide. Bien sûr, Jul. bien sûr. Ju. Mmh. Le deuxième, Validé. SCH, il valide SCH. Dasor Dazo, valide très fort. Oui, Vald. Non, je valide pas. Pourquoi? Je valide pas Vald. Tu pas Vald? J'aime bien Vald, dernièrement, j'ai pas compris sa direction. Je comprends sa direction artistique, il y a des gens qui aiment bien, Ouais, mais moi je suis pas là, tu j'ai pas pas suivi. kiffé? Voilà. Ouais, Donc quitte à en pas buzzer un, je buzz pas Vald. OK. L'album que tu as aimé de Vald et que tu depuis quand tu aimes plus? Bah, en fait, pour te dire, je pourrais même pas te citer un nom d'album de Vald, D'accord, mais c'est un artiste que j'aime bien parce que j'ai des potes qui écoutent des musiques. Ça veut dire qu'en soirée, c'est un son de Vald, même sa voix, je peux la reconnaître. ouais, Donc déjà, c'est qu'il est déjà fort de faire ça, mais non, ouais. pas plus. C'est pas Pas mes suivi, références. c'est ouais, Non, c'est pas mes références. ça marche. Un plus ancien? Oui, je valide de fou malade parce que c'est mon enfance, en vrai. Quand j'y réfléchis, j'écoutais beaucoup ça quand j'étais petit, donc ouais. Tu écouté La Fouine? Ouais, OK. je valide pas. Alors c'est Cynic. Je Pourquoi tu valides pas Cynic? connais pas. Sérieux? Ouais, je OK, connais pas, ouais. Peut-être que je validerais si je connaissais, mais malheureusement, je connais pas. OK. Ouais, Ouais, tu es un peu jeune aussi, il y a moyen, hein, c'est il y a moyen. possible, ouais, Après, ouais. je peux connaître des vieux, mais enfin des anciens, Tu veux connaître des vieux? pas des vieux, des anciens rappeurs, mais OK. pas, Est-ce que tu valides celui-ci? Comme mon dernier. Zimo, ouais, ouais, de fou. Nous, on aimait bien regarder son Rap Contenders, donc je valide. Puis même Ouais, ses musiques, elles sont très, très ouais, très, très engagé. très engagées et puis il a une bonne plume, il écrit bien. Exactement. Si ce rappeur t'envoyait, un DM pour un feat, est-ce que tu dirais oui ou non? Demi-portion? Ah oui, demi-portion. C'est vrai que je les ai déjà vus. S'ils me demandaient un feat, je leur dirais que non. Que non? Ouais, je leur dirais que non parce que, après on peut faire un feat pour sortir sur les plateformes, ça non, mais s'ils veulent qu'on se voit au studio pour faire de la musique ensemble, pour, OK. pour l'amour de la musique et kiffer le moment, tu vois? En vrai de ouf, mais humainement c'est des bons, mais notre musique, Et différente. pas parce qu'elle est différente qu'on peut pas faire de feat, mais ça matcherait pas. OK. J'ai pas la confiance là-dessus, j'ai pas le feeling avec eux. D'accord, OK. Sur faire un son, collaborer sur un son, j'ai pas le feeling. OK, très bien. Si ce rappeur te DM, hop, pour aller au studio avec lui. Bien sûr, Orelsan. toujours, toujours, Très bien. Orelsan. Bah, maintenant, tu peux choisir un rappeur de ton choix pour lui envoyer un DM. OK, parmi ceux que tu as Et dit? voilà, OK. et on verra, si S'il c'est bon. répond? Exact. Avec plaisir, on verra, ouais, de ouf. Tu choisis qui pour envoyer un DM? Écoute, je prends un peu mon temps parce que Ouais, voilà, hein. réfléchis. Jul, Jul. On va DM Jul alors. OK, direct. ça marche. Bon, on a fini pour le buzz Insta. Donc là, pour ce jeu, je vais citer certaines affirmations. Si c'est vrai, tu buzzes. Si c'est pas vrai, tu buzzes Je pas. bosse pas. OK? OK. Tu as déjà écrit un texte en moins de 10 minutes. Ouais. Tu es déjà tombé sur une scène pendant un concert. Heu, ouais. Quand j'étais petit. Mais j'ai trébuché, c'est pas tombé. Tu as trébuché, tu t'es rattrapé. Ouais, quoi. OK. Tu as déjà pensé à arrêter le rap? Non, non, j'ai jamais pensé, alors arrêter le rap, j'ai jamais non. J'ai Non. jamais pensé à arrêter la musique en général et encore moins le rap. C'est ce qu'il y a de plus OK, qui fait le plus dans la musique, donc non, jamais pensé. jamais. OK. Tu viens d'une famille de musiciens? C'est vrai, on écoute beaucoup de musique et il y en a beaucoup qui pratiquent, ouais. OK. Est-ce que tu as fait des longues études? Heu, trop longue à mon goût, ouais. Trop longue à mon goût, ouais, tout à fait. Très bien. Petite discussion donc maintenant, ouverte pour découvrir un petit peu plus. Donc tu as participé au battle, sauvage, la première édition au mois de décembre à Saintes Mmh. et tu as été le coup de cœur, du jury pour le festival de Thoriac. Donc tu te produiras sur scène au festival le 6 juin. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Et beh, j'ai hâte parce que, mon truc, préféré, ça va être la scène, les concerts et tout. J'adore ça, faire la musique sur scène ça a fait plaisir aussi d'être sélectionné par le jury pour ce festival-là et voilà. Puis on va mettre en avant d'où on vient, notre ville et faire parler de nous. C'est un festival en plus qui est, partenaire avec l'association Ella, pour les enfants malades, donc c'est vrai que ça a un impact, différent parce que là, c'est vraiment tu es acteur de ça quoi, de C'est clair. participer à ce genre de d'action-là. C'est clair, c'est clair. Bah, merci encore à vous aussi de nous faire participer à ça. C'est vrai que ça nous permet d'être dans une sorte d'organisation, de faire valoir ce qu'on sait faire, notre musique et de se dire nous qu'on sert à quelque chose, dans le bon sens du terme, au-delà de la musique en fait. Quand ça va au-delà, c'est toujours plus kiffant. Ouais. Donc ouais, non, c'est cool. Tu m'avais déjà dit que tu avais rappé aussi devant, il me semble, des élèves? Alors, j'ai fait avec mes potes à l'ancienne, on avait fait le Lycéo à La Sirène. Ouais, Donc ça, c'était pas mal aussi, nous donner l'occasion de faire, un grand concert, dans la grande salle de La Sirène, là où de grands, comme Orelsan par exemple, plein d'autres grands artistes font des concerts ouais. et ça, ouais, on l'a fait 3 fois de suite, on avait bien kiffé et ça aussi, c'était une bonne expérience. C'est quelque chose que tu aimes bien de montrer aussi aux jeunes, que tu peux développer dans la musique, que tu peux, voilà, faire des choses et donner peut-être des inspirations? Bah, en fait, déjà, à partir du moment où ouais, de ouf, à partir du moment où qu'on travaille notre son, de l'écriture, au studio, au clip et cetera, il y a pas vraiment de rendu final ou de retour direct du public, à Ouais, part des gens dans les commentaires ou les likes ou quoi. Mais, quand tu es sur scène et que tu renvoies directement ton travail aux gens, c'est là que tu vois direct la relax la la leur réaction, réaction. tu vois? Mmh. Leur réaction et ça crée une relation entre toi et le public, donc c'est beaucoup plus intéressant et avec La Sirène, du coup, on a pu faire ça devant 1 100 personnes et c'est grave intéressant comme expérience, c'est cool. OK. Ton inspiration quand tu écris, elle vient d'où? Tu écris quoi? Ce que tu vis Ce ou? que je vis, ce que je vois, ce que je pense, OK, ça peut être de tout, de rien, de mes idées, de beaucoup de critiques. OK, C'est beaucoup de critiques, ma musique, si on l'écoute en ce moment, c'est beaucoup de critiques, mais j'imagine que vu que je raconte ce que je vis et ce que je pense, ça va évoluer. OK. Donc Est-ce que tu penses que le rap doit être engagé? ouais, Ouais, le rap, il doit être engagé, mais à tout le monde pense, au mot engagé, conscient. ouais. Moi, je pense que le rap, il doit être engagé et conscient, mais on l'entend pas pareil, je pense. C'est-à-dire pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ton rap? Pour moi, comme je disais tout à l'heure, si tu pas conscient, tu fais du rap, c'est du rap inconscient, il y en a plein qui font ça, c'est un peu, enfin moi j'arrive pas à écouter ça, tu sais pas vraiment de quoi ça parle, Quand c'est très c'est un léger? peu flou, un peu Ouais. sujet, enfin, mais quand tu es conscient et que tu es engagé pour quelque chose et que tu critiques quelque chose, peu importe ce que c'est engagé. Donc pour moi un rappeur, un bon et il y en a plus que ce qu'on croit, hein, des rappeurs engagés en vrai. Et j'allais te demander justement dans ce qui est un. Ah, il y en a plus que ce qu'on croit, hein, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, il est pas engagé parce qu'il parle que de ça ou que de ça», mais lui, c'est sa vie, c'est son vécu, il est engagé dans ce sens-là, tu vois? Ouais, OK. Il est engagé à être le porte-parole d'un certain milieu ou de certaines personnes qui ont un certain style de vie, tu vois? Comme plein d'autres. Ouais, ouais, Mais ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, un rappeur, il doit être conscient de qui il est, d'où il vit et il doit être engagé à transmettre ça dans sa musique. ouais, OK. Et c'est qui le l'artiste qui t'a inspiré au tout début quand tu as commencé à écrire? S'il y en a eu un? Ah, je sais pas. Parce qu'en vrai, j'écoute du rap depuis que je suis petit, mais quand j'ai pas eu tout de suite eu l'envie d'écrire. Moi, j'ai fait beaucoup de musique à côté. Ma mère m'a inscrit au solfège quand j'avais 4 ans. OK, Du coup, j'avais fait plein d'autres instruments et tout, j'ai tâtonné, je tâtonnais. Mais tout ça, ça me sert aujourd'hui. Par exemple, si on doit faire des instrus ou quoi. Mais le rap, on va dire, c'est plus ricain. OK. Il y a plus cette les même si Section d'Assaut, il me donnait envie d'écrire quand j'avais 10 12 ans. Des rappeurs comme La Fouine, ça donnait envie d'écrire et tout. Ninho peut-être, en vrai, il a participé Ninho, OK. 2015, 2017, ouais, il y a pas beaucoup de références en France, mais s'il doit y en avoir une en France, ça va être Ninho, ouais, qui m'a donné peut-être envie d'écrire, je sais pas. D'accord. Mais je pensais pas, je pensais à personne, enfin, j'ai pas forcément, Oui, tu t'es pas identifié, mais voilà, ouais, c'est l'inspiration de qui t'est venue, quoi. c'est ça, c'est pas venu comme ça, parce que j'écrivais des paroles depuis longtemps, même quand j'étais petit, j'écrivais des trucs et tout, sans vouloir forcément le rapper OK. et quand j'ai voulu le rapper, je l'ai pas fait parce qu'un autre rappeur l'avait fait. Hormis mes potes. Si, s'il y a une réponse à cette question-là, ça va être mes potes parce que j'ai beaucoup de potes qui rappaient avant moi. OK. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, là, ça y est, on concrétise le truc et Ouais, qui on t'a donné l'élan de le faire. allez, je le fais», ouais. Ouais, Ça OK. doit être ça, ouais. Très bien, très bien. Comment tu te vois évoluer?
Dans la musique? Ouais, idéalement pour toi? Bah, idéalement, moi, tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais, j'évolue, je continue, d'évoluer, même dans mon son. Moi, le plus important, c'est d'évoluer dans le son, Ouais, d'abord. Parler, business plan, tout ça, marketing digital et tout, non. D'abord, je préfère, plus, prendre mon kiff là où j'aime le prendre, donc dans la musique, dans le studio, dans les clips, ouais. dans les concerts et tout ça, c'est un travail, c'est de la discipline donc on s'amuse mais à chaque fois, on essaye inconsciemment de s'améliorer de jour en jour donc Il y a une rigueur à avoir. exactement et donc une évolution avec, une bonne sortie de plein de titres, Mmh. de plein d'EP, plein de projets, de plein de feats. Voilà, C'est comme ça que tu dois. exactement. Parfait, très bien. Bah, écoute, là, je j'ai un petit exercice pour toi. Ouais, grave. Je vais choisir une instru Ouais. et tu vas devoir cliquer dessus. OK, ouais, vas-y, OK. Vas-y, avec plaisir. Comment il est chaud! Avec plaisir, mais avec plaisir, avec plaisir. OK, mais Avec bien sûr, plaisir. c'est pas une instru de rap. Ouais, ouais. Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. Ouais. Allez. Hey, je suis dans le bendo, ça pue sa mère. Je te pousserai pas, c'est mort. Méchante vengeance à goût amer. Je fais monter la famille, moi, si je m'en sors. C'est tout pour la famille, c'est dans le dos que tu me salis. J'ai le pétard de calibre, faut que je parte à Bali. J'ai contact en Italie. Ça fait comme les quinries, shoot. Ouais. Bien, bien. Tu t'en sors. Voilà, Tu t'en sors. on va laisser la suite pour après. Ouais, ça marche. On démarre à 10 comme on démarre à 2. Casqué on T-Max pas pour se balader. Méchant Kama, je me pète, c'est la D. Je regarde ni la 1, ni la 3, ni la 2. Fuck up la télé, ma life c'est un movie mec. J'ai toujours été un contre 10 000 mecs. Je les ai cramés à 10 000 mètres. Sorry, je veux pas disrespect. Hey, je représente le rock, je dis God bless. J'arrive comme un trauma crânien, je blesse. Je connais mes capas, j'aime pas les capins. Je maîtrise mon karaté, je dis God bless. Je peux te faire flipper, t'apporter le stress. Je suis méchant, occupé, tu retournes ta veste. Violente patate, les veux en bataille et je les ai pas ratés, je viens de la pègre. Hey, sous capuchon opère. C'est méchant, je pars pas mes repères. Y'a pas très longtemps, ma gueule, on faisait la. Y'a pas très longtemps, ma gueule, on faisait la paire. Hey, et je suis toujours OP. Quand on me dit qu'Assine faut rapper, c'est l'icône ta bitch, elle couchera. Pour une kista, elle couchera sur le canapé. Hey, c'est pour la concustaine. Je les ai cramés complètement stone. Les rageux, moi j'attends qu'ils se taisent. Car je suis un menteur, c'est qu'on se tape. Je veux être posté à casa, posté dans la live, je mine pas dans le passat. Je me sens bien, j'écoute ça, puis quand je repense à toi, on démarre à 10 comme on démarre à 2. Casqué on T-Max, pas pour se balader. Méchant, carnage, je me pète, c'est la D. Je regarde ni la 1, ni la 3, ni la 2. Fuck up la télé, ma life, c'est un movie, mec. J'ai toujours été un contre 10 000 mecs. Je les ai cramés à 10 000 mètres. Sorry, je veux pas disrespect, donc fuck.